Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale parce que je reçois pas mal de messages sur Instagram en me demandant si on reçoit des amendes, si nous qui travaillons dans des garages comme ça où on a accès à des voitures assez puissantes, de gros cylindrés, etc. Si on recevait des amendes, etc. Comment on les gérait, etc. Est-ce que j'ai toujours mon permis? Donc oui, j'ai toujours mon permis et j'ai pas mal de points en plus dessus. Donc ça va. Après, il faut savoir qu'on n'a pas une conduite non plus avec Kisma comme certains peuvent le croire, tout le temps agressif, etc. Il faut savoir qu'on conduit. Moi, perso, j'ai une conduite quand même, c'est juste en vidéo. Forcément, il faut montrer ce que la voiture a sous le capot. Donc, forcément, on appuie un peu, on a un peu le pied lourd. Mais sinon, en règle générale, avec Isma, on a une conduite qui est très souple. Bon, après, il se peut des fois qu'on ait des petites folies, hein, où on va un peu appuyer sur le champignon pour tester la voiture, etc. Mais il faut savoir qu'en général, moi, par exemple, mon Astra, je suis en général toujours en confort. En confort parce que déjà, c'est une voiture qui est très agréable à conduire, mais aussi parce qu'en confort, les clapets sont fermés et puis elle fait moins de bruit. Et puis souvent, je suis souvent au téléphone, je reçois pas mal d'appels, etc. Donc forcément, je ne peux pas accélérer quand je suis en ligne, surtout avec les S3 maintenant, ça s'entend vachement, la moindre accélération. La personne que j'ai au bout du ligne me fait la remarque: t'es dans quoi comme voiture? Le son ressort bien, donc voilà. Hors caméra, en général, on a une conduite qui est très souple, forcément. Dans la caméra, ce qui intéresse les gens, ce qui intéresse les personnes qui regardent la vidéo, c'est ce que la voiture a sous le capot, donc on appuie un peu. Mais bon, voilà, faut pas croire que on met tout le temps à fond dans la voiture, malgré qu'on roule au quotidien avec des gros cylindrés, etc. Donc là, nous, en fait, on a des pochettes où on met toutes les amendes qui sont traitées. Et donc on les archive dans des pochettes pour toujours garder une traçabilité au cas où. Donc là, je vais vous le sortir et je vais vous montrer quelques-unes de ces amendes-là, à quoi elles correspondent, et puis le nombre de points qu'on perd pas, le prix de l'amende, etc. Là, j'ai préparé le dossier. Je vais aller vous montrer tout ça. Je pense que ça peut vous être intéressant, parce que moi, je reçois beaucoup de messages en mode « mais t'as encore ton permis, etc. Comment tu fais ?» Oui, j'ai toujours mon permis, parce que bon, on respecte quand même un minimum. Il le faut d'ailleurs. Je vous invite à respecter tout ce qui est code de la route, vitesse, etc. Parce que c'est pas un jeu, frérot. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer tout ça. Dans mon petit bureau fou, frérot. J'en profite pour vous montrer ma nouvelle petite vitrine folle. Pour ceux qui le savent, je collectionne les petites miniatures en 18e et en 24e. Et là, j'ai reçu cette petite vitrine qui est super sympa, avec des LED en haut et des petits spots de lumière en bas. La petite dernière que j'ai reçue, c'était cette Aventador en 18e. Et puis là, j'ai reçu Pog, envoyé sa Pogtador, qui est juste magnifique, que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai kiffé ma vitrine, frérot. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Alors, je remercie Pog de m'en avoir envoyé une, car ils étaient en rupture de stock. Et c'était une édition limitée à 1000 exemplaires. Donc voilà. Voilà, petit aparté qui n'avait rien à voir avec le sujet de la vidéo. Là, je vais sortir le dossier qui est juste là, avec toutes nos amendes, enfin une partie de nos amendes, parce qu'on en a reçu quand même énormément en l'espace. Ça fait 5 ans que je travaille sur mon auto, donc des amendes, on en a vu passer. Et d'ailleurs, faut pas croire, c'est pas parce qu'on travaille dans un garage que la personne qui conduit la voiture n'est pas dénoncée. Maintenant, quand on reçoit une amende, il demande à ce qu'on dénonce le conducteur de la voiture. Donc oui, nous aussi, on perd nos points. C'est pas parce qu'on travaille dans un garage et qu'on fait partie d'une société que lorsqu'on reçoit une amende, on perd pas nos points. On perd nos points parce qu'il demande à dénoncer le conducteur. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti. Donc ça, c'est les dernières amendes qu'on a reçues. Dernièrement, ça doit être les amendes qu'on a dû recevoir là sur fin 2020, début 2021. Là, elles sont toutes ici.
Donc je vous dis à chaque fois, on les archive au cas où il se passe quelque chose. Comme vous pouvez le voir, ça en fait quand même pas mal. Hein. Et c'est beau, frérot. C'est que ça tourne. Bon, je me suis un peu éloigné hein, avec quand même des données confidentielles, des adresses, des immatriculations, etc. pour pas que ce soit visible à la caméra. Frérot, tu comprendras. Je peux pas tout vous montrer non plus. Mais là, par exemple, je prends la dernière là, qui est arrivée. Date de l'avis de contravention, donc le 13 février 2021. Vends mon auto. Là, on est quoi? On est sur une Fiat, une petite Fiat. Donc ça, c'est une Fiat qu'on a à la location longue durée. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé? Cette infraction entraîne un retrait de 1 point à Versailles vers Créteil, frérot, le 10 février à 10h48. Excès de vitesse inférieur à 20 km/h. Bon, là, ça n'a rien à voir avec moi ou Isma ou les collaborateurs de la société, c'est le client. Donc, quand c'est comme ça, eh ben, on le dénonce entre guillemets. Donc, lui, il va recevoir l'amende directement, puis il va la traiter. Encore lui, encore un excès de vitesse, toujours la même Fiat. Cette fois-ci, 2 points. Excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h par le conducteur. Cette fois-ci, c'est 2 points. Donc là, déjà, juste la même personne, il a perdu 3 points, frérot, en l'espace de 5 jours. Ça, c'est du stationnement. Ça, vous avez dû le reconnaître. Le on-pay, là, c'est du stationnement. Stationnement, on a quoi? 17 €, ça, c'est des conneries. Encore la Fiat, frérot, c'est pas possible. Ce qu'il faut savoir, c'est pas moi qui les traite. Hein. Du coup, je découvre en même temps que vous. C'est Paco qui traite toutes les amendes. Donc là, pareil, excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h par le conducteur. Donc une Fiat, il faut savoir que c'est une Fiat 1,2 litre pop 69 chevaux. Il a réussi à faire un excès de vitesse. Après, c'est rien. Le véhicule a été contrôlé par un radar de vitesse de 119 km/h pour une vitesse limitée autorisée de 70 km/h. Et là, frérot, il est sur 4 points. Donc là, juste lui, frérot, il a 1, plus 2, donc 3, plus 4. Là, frérot, il a 7 points de perdu en 3 amendes. Donc celle-ci, le 13 février, 17 février et 16 février. Bon, bah, il faut savoir qu'il était pressé. Il faut savoir que c'est une voiture qui est à la location depuis 1 an. Donc on n'est pas du tout en contact avec le client. Là, cette fois-ci, on est sur une Ford Fiesta. Stationnement très gênant d'un véhicule motorisé à Boissy-Saint-Léger dans le 94. Cette infraction n'entraîne pas de retrait de points. Ça, frérot, amende forfaitaire majorée. C'est une amende qu'on n'a pas dû traiter, donc elle a été majorée. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, maintenant, marque Audi. Excès de vitesse d'au moins 40 km/h, inférieur à 50 km/h, encore 4 points. Là, frérot, cette Audi, il faut que je regarde l'image. J'espère que c'est pas moi, mais c'est pas l'S3 du coup. Ça, c'est sûr. Encore la Fiat 500, frérot. Excès de vitesse inférieur à 20 km/h, retrait de 1 point. Là, il a plus de permis, lui, frérot, c'est pas possible. Encore lui, 1 point, excès de vitesse inférieur à 20 km/h à Issy-les-Moulineaux. Fiat 500, encore 1 point, lui, ça y est, frérot, il n'a plus de permis, c'est sûr. Stationnement, 35 €. Encore un stationnement, 35 €. Stationnement, 35 €. Stationnement, 35 €. Stationnement, 50 €. Qu'est-ce qu'on a ici? Stationnement gênant sur un emplacement réservé au taxi. 67 avenue des Champs-Élysées. Et maintenant, marque Audi, ça c'est une Audi A3 aussi qui est à la location. Cette infraction n'entraîne pas de retrait de points. Stationnement gênant sur une place réservée, cette fois-ci au 73 avenue des Champs-Élysées. Ça, je sais qui c'est un ami à moi à qui j'ai loué une voiture. Tu te reconnaîtras, Georges. Encore lui, stationnement gênant sur un emplacement réservé au taxi, toujours la A3. 71 cette fois, avenue des Champs-Élysées. Ça, c'est des amendes à 35 €. Et si elles ne sont pas payées tout de suite, elles sont majorées à 75.
Donc là, Georges, t'es déjà à 105 € d'amende, juste ces 3 feuilles. Encore à la A3. Stationnement gênant sur un emplacement réservé au taxi. Cette fois-ci au 67 avenue des Champs-Élysées. Il doit avoir un chantier là-bas, c'est un ami à moi que je connais, donc s'il s'est fait prendre là-bas. Encore l'Audi A3. Excès de vitesse inférieur à 20 km/h. Cette infraction entraîne le retrait d'un point. Un point, Georges. Ensuite, une Audi. Alors ça, c'en est une autre. L'immatriculation est différente. On est sur un point. Excès de vitesse inférieur à 20 km/h. Retrait d'un point. Ça, c'est une autre Audi. Ouais, souvent, c'est des petits excès de vitesse. Et du stationnement aussi, beaucoup de stationnement. Ça, c'est les clients aussi. Ça peut être des clients à qui on a vendu des voitures. Qui peut-être qu'on n'a pas fait l'enregistrement de la session tout de suite. Donc, on reçoit leurs amendes. Mais ça devient assez rare parce que souvent, on fait la session directement quand le véhicule sort d'ici. Mais bon, ça peut arriver qu'on oublie ou autre. Là, qu'est-ce qu'on a? Mercedes-Benz, excès de vitesse inférieur à 20 km/h. À Vigny vers Herblay dans le 95. Cette infraction entraîne un point. Là, qu'est-ce qu'on a? Un Volkswagen en W provisoire. Excès de vitesse de 20 km/h. Un point à Saint-Leu-la-Forêt. 104 au lieu de 90. La Fiat 500, notre ami en location. Qu'est-ce qu'on a? Excès de vitesse sur le périphérique extérieur. Inférieur à 20 km/h, un point. Non, là, vraiment, il n'a plus de permis. Je sais pas comment il roule, frérot. C'est pas possible. Stationnement, 35 €. Encore la Fiat 500. Là, vraiment, c'est bizarre. Excès de vitesse inférieur à 20 km/h, un point. Là, vraiment, si je fais le cumul, il a plus ses 12 points. C'est pas possible. Il a plus de permis là. D'ailleurs, je vais lui passer un petit coup de fil là demain parce que là, c'est pas possible. C'est bizarre. Bon, il y en a encore. Et puis, il y a encore toutes celles qui sont archivées. Donc, du stationnement. Pas mal de stationnement. Ouais, c'est marrant. Il y en a aucune qui me correspond. Ou l'ISMA ou les collaborateurs pour savoir qu'on fait attention, quoi. Bon, bah c'est beau. C'est beau, les gars. Tout ça. C'est carré. Donc voilà, la famille, une petite vidéo rapide comme ça pour vous montrer encore une fois un peu les coulisses de la société. Je vais même dans les moindres détails, frérot, même les amendes, je vous les ai montrées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puis n'hésitez pas à mettre un petit like, la famille. Ciao.